Je vais vous parler du Solaframe 2000 de High End System. On va ensuite faire un petit mouvement lent. Le déplacement est vraiment rectiligne, donc un travail parfait au niveau de la gestion des moteurs. Nous allons ensuite parler des paramètres spécifiques au faisceau. Le zoom, qui sur la documentation est donné de 46 à 6 degrés. Le focus, qui permet de faire le net. Puis l'iris, qui permet de diminuer le faisceau. J'aime particulièrement bien la définition de ces couleurs-là, déjà parce que c'est des couleurs qui peuvent être compliquées à obtenir en trichromie et parce que leur position avec le rouge pour démarrer permet de faire des effets. La trichromie, le rouge, le Congo bleu, le vert, et après, avec une petite temporisation pour voir l'enchaînement des couleurs. On remarque également donc, que les couleurs sont bien lissées sur les transitions, qu'elles sont rapides et surtout bien étales sur tout le faisceau. On a ensuite un paramètre CTO qui permet de réchauffer la couleur du faisceau. On part de 5600 degrés Kelvin pour arriver à 3200 degrés Kelvin. On va découvrir maintenant les deux roues de gobo, une roue de gobo tournant, une roue de gobo fixe. Une partie graphique et une partie plutôt effet qui tourne dans un sens, dans l'autre, qui sont indexables. Rotation, vitesse rapide. On retrouve aussi la patte de high-end. On reconnaît une machine souvent par la qualité des gobos et là on n'est jamais déçu. La deuxième roue de gobo nous propose des gobos fixes, donc plus volumétriques ici ou symétriques aussi. C'est un peu moins décor puisqu'on ne peut pas les tourner, on ne peut pas les indexer. Pour donner un peu de vie au gobo, on dispose sur le Solaframe 2000 d'un prisme x3 qui est rotatif. Donc ici c'est le gobo qui tourne, donc ce qui permet de faire un peu d'animation, de décoration et même en volumétrique des effets, on obtient des effets très sympas. Et on peut également bien sûr indexer ou faire tourner le prisme dans le même sens que le gobo ou dans le sens inverse. Après, tout est une question de programmation. Une roue d'effet, un gobo de base, on engage la roue d'effet, une petite couleur et on a un effet d'eau. Et juste en changeant la couleur, on va réussir à se faire un petit effet feu. On peut aussi rajouter, si on veut, un petit chase rouge ambre, ce qui va dynamiser un petit peu l'effet. Mais déjà, on a une bonne base et c'est vivant et assez réaliste. Le point original, c'est que la roue d'effet n'est en fait pas une roue du tout. C'est un petit carré qui rentre dans l'optique et qui ressort. Pour terminer le tour des paramètres en beauté, on va voir les couteaux, un paramètre très réussi. Chaque couteau ferme entièrement le faisceau. Le module couteau est très rapide, mais l'on a aussi des transitions lentes très propres.